Bonjour, donc ici on va voir un petit peu de géométrie, de la géométrie, et pas n'importe laquelle parce qu'il existe plusieurs types de géométrie. Ici c'est la géométrie qui concerne la géométrie vectorielle, c'est-à-dire les vecteurs, hein, géométrie vectorielle dans le plan. Voilà. Donc on a affaire à une branche des mathématiques qui est la géométrie vectorielle dans le plan. Donc ici on a un énoncé, hein, qui est donné ici. A, B, C, D est un parallélogramme. Parallélogramme. Les points I et J sont des milieux respectifs des segments AB et CD. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Démontrer que les droites ID et JB sont parallèles. ID et JB sont parallèles. Bon, on va construire ceci. Donc, on a un énoncé sous forme syntaxique grammaticale, et on va le réduire à un dessin qui va représenter donc euh, les phrases qui sont énoncées ici. Donc, ABCD est un parallélogramme. Donc, je vais mettre le point A ici. Parallélogramme, on a deux côtés parallèles 2 à 2. Donc ce côté-là est parallèle à celui-ci. Et ce côté-ci est parallèle à celui-là. Voilà. On a bien deux côtés parallèles 2 à 2. Et je vais... les sommets, je vais les dénommer par des lettres majuscules. Là, on a le point A. Je vais parcourir dans le sens antihorlogique le point B, le point C et le point D. Voilà le dessin de mon parallélogramme. Alors, I et J sont des milieux respectifs des segments AB. Respectif, ça veut dire qu'il faut respecter I est le segment de AB. Hein. La première lettre c'est I, la seconde c'est J. Le premier segment c'est A et le second segment c'est CD. Enfin, la première lettre c'est I, la deuxième lettre c'est J. Le premier segment c'est AB, le second segment c'est CD. Donc, respectivement, c'est I avec AB et J et CD. Donc, I est milieu de AB et J est milieu de CD. Donc, on va construire ceci. I milieu de AB et J milieu de CD. Je ne fais que retranscrire sous forme au niveau du dessin ce qui est écrit, tout simplement. Donc, les points I et J sont des milieux respectifs des segments AB et CD. C'est ce que je viens de faire. Et maintenant, il faut faire une démonstration. Hein. Le but, c'est de démontrer. La démonstration, c'est comme, on va dire, c'est comme, on va dire, une petite musique qui va se faire, hein, qui va se suivre, mais avec des éléments mathématiques et qui, qui respecte un plan bien précis qui est toujours le même. Donc on a l'hypothèse, la thèse et la démonstration. Donc démontrer que les droites ID et JB sont parallèles. Donc pour ça, je vais tracer les droites ID et JB. Donc ID, la droite ID, JB, ID, voilà ID, et JB. Voilà. Donc, à première vue, on peut apercevoir que ce qui est dit est vrai, mais il faut le démontrer. Bon, donc, une démonstration respecte toujours un plan bien précis. On a les hypothèses qui sont les données qu'on a en notre possession. Alors, on sait bien que ABCD est un parallélogramme, je l'indique. Voilà.
Je l'indique juste sous forme d'abréviation, mais ça se comprend. ABCD est un parallélogramme. On peut dire aussi que I est milieu de AB, donc on peut dire que AI, le segment, la distance AI est égale à la distance IB. Mais on peut dire aussi que DB égale BC. Donc DB égale BC. Mais fatalement, on peut dire aussi que, voilà, ça c'est l'hypothèse. On peut dire aussi que si AI est égal à IB, mais comme ce segment-ci est égal à ce segment-là, si j'en prends la moitié ici, mais j'aurai la moitié ici qui sera égale à ici, parce que on a deux côtés AB égale CD. Si AB égale CD, fatalement, si j'en prends la moitié, mais ce sera égal à cette moitié-là. Donc AI sera égal à DB, mais AI sera égal à IB, AI sera égal à DB, AI sera égal à BC, BC sera égal à DB, BC sera égal à AI, BC sera égal à IB. En fait, tous ces quatre segments-ci seront, je veux dire, de même valeur. Voilà. Mais ici, je prends tout simplement que, par hypothèse, que I est milieu de AB, donc je dis que la distance AI égale la distance IB, la distance, et que B est le milieu de CD, donc BD égale CD en distance. Distance, ça s'écrit avec ceci, avec deux barres verticales. Bon, maintenant on va commencer notre démonstration. Et pour ça, on va d'abord écrire la thèse. Ce qu'il faut démontrer, c'est quoi? C'est démontrer que les droites ID et JB sont parallèles. Donc, la thèse, il faut écrire que ID parallèle. ID est une droite ici, hein, parce que le segment, ça s'écrit avec des crochets comme ceci. Donc, c'est ID parallèle à ID parallèle à la droite. Si je m'excuse, c'était pas B, c'était J. Parce que la lettre B est déjà inscrite ici, donc ici c'était J. Je m'en excuse. Donc, surtout quand je disais tous les segments sont égaux, c'est AI égale IB, AI égale JD et pas BD, parce que le B est déjà là. Je m'excuse, j'avais fait une petite erreur. AI égale IB, AI égale JD, AI égale JC, JC égale JD, JC est égal à AI, JC est égal à IB. Voilà, on a tous ces segments-ci qui sont égaux. Voilà, ces quatre segments-ci. Bon, mais ici, on n'a pas à faire un segment, on a à faire une droite. ID est une droite. Hein. Ici, AI est une longueur d'un segment. Hein. Si c'est IB est une longueur d'un segment, par contre, ici, c'est la droite ID. ID est parallèle à JB. Voilà, il faut démontrer ça. Mais, comme je l'ai dit, on se situe, non pas en géométrie classique, mais en géométrie vectorielle dans le plan. Donc, qu'est-ce que c'est que le parallélisme? Il faut savoir ce que c'est que le parallélisme en géométrie vectorielle. Je vais le faire ici. Comment dire que deux droites? Tout d'abord, comment remettre l'hypothèse AI égale IB? Ici, AI égale IB. Sous forme vectorielle, c'est de créer un vecteur. Bon, que ce soit AI ou IA, on s'en fout du sens. Hein. Le sens, on s'en fout. Un vecteur est composé à trois caractéristiques. Hein. Il peut en avoir une quatrième. Mais voilà, généralement, un vecteur possède trois caractéristiques précises, c'est-à-dire la longueur,
la longueur du vecteur, sa direction, la direction du vecteur, parce que le segment est supporté par une droite, et cette droite a une direction. Donc, si je prends le vecteur AI, ben, il a une longueur qu'on appelle la norme, une direction et un sens qui est le sens de A vers I. Mais le sens ici n'importe peu. Il importe peu. Dans le sens où si j'ai choisi AI, mais pour avoir l'égalité avec le vecteur qui est composé de la lettre I et de B, mais je dois dire que AI égale IB pour avoir les mêmes sens. Parce que deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes normes, même direction, même sens. Voilà. Donc si je prends AI égale IB, mais si je prends IA, c'est égal à BI. Les sens vont comme ceci. Donc BI va comme ceci, IA va comme ceci. Mais si je prends AI, mais c'est IB. AI égale IB. Voilà. Bon, il faut que je fasse un choix pour le sens. Bon, j'avais dit qu'il y a une quatrième propriété, ça c'est à voir avec les vecteurs liés ou libres. Un vecteur lié est lié à un point d'application. Bon, là c'est qu'en mécanique, on a besoin d'un point d'application où va s'y situer, je veux dire, l'action de la force. Où elle, en fait, où elle est engendrée, cette force-là. Où elle se produit, où elle est engendrée, à un endroit bien précis, eh bien, on met on représente le vecteur force, enfin la force par un vecteur, on représente la force par un vecteur à l'aide d'un vecteur, qui est la force est caractérisée à l'aide des caractéristiques d'un vecteur. On lui associe à la notion de force un vecteur, parce que la force a une grandeur exprimée en newton, et le vecteur possède aussi cette grandeur caractéristique qui est la norme. La force possède un sens, ben, le vecteur possède un sens, et le vecteur possède, je veux dire, une direction. Et la force possède, je veux dire, une certaine direction aussi. Par où on tire la force, où elle est tirée, où elle est tractée, où elle est. Voilà. Dans quelle direction agit la force sur le corps. Voilà. Dans quelle direction agit la force sur le corps, d'où euh, dans quel sens va être bougé le mobile, où va être, je veux dire, où va agir la force, dans quelle direction. Il y a une direction bien précise, et bien le vecteur possède une certaine direction, comme la force. Donc voilà. Donc on va caractériser la force en mécanique par un vecteur. Voilà. Mais en plus de ça, le vecteur peut avoir force, peut avoir un point d'application bien précis. Mais ici, on n'a pas de point d'application parce qu'on joue avec des vecteurs liés. Donc un vecteur peut avoir 4 propriétés, mais on peut les réduire à 3 dans le cadre des vecteurs liés. Dans le cadre des vecteurs libres. Dans le cadre des vecteurs libres. Dans le cadre des vecteurs libres, on peut avoir donc 3 grandeurs, donc la norme, la direction et le sens. Donc la direction, c'est celle supportée par une droite, donc le segment, c'est une partie de droite, donc fatalement, la direction du segment est celle de la droite qui supporte la direction de la droite supportée. La direction du vecteur sera la direction supportée par la droite, AB. Voilà. Voilà. Donc la direction de AI ou IB, ou BI ou IA, peu importe le sens, c'est celle de la direction de la droite AB. Voilà, parce que la droite possède une direction et le vecteur possède la direction supportée par la droite. Voilà, donc le segment qui était une partie de la droite, ben, si la droite possède une direction, si le segment est sur cette droite, ben là, ce segment-là aura la même direction que la droite, fatalement. Donc ici, on va jouer sous forme de 6 segments. Donc si je joue en géométrie vectorielle, je dirais, bon, ici, je peux laisser ça comme ceci. ABCD est un parallélogramme. Par contre, ici, je dirais plus AI égale IB, puisqu'on n'est plus en géométrie classique, mais je dirais soit le vecteur AI ou IA. Je vais me fixer un sens. Je veux dire, ici, je prends le vecteur IA. Donc, je prends ce vecteur-ci, le vecteur IA. Donc, en géométrie vectorielle, je dirais le vecteur IA est égal au vecteur BI.
Voilà comment dit-on en géométrie vectorielle que euh, indirectement les longueurs sont égales. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont égaux, hein. Il y a le sens et les directions, mais peu importe ici, on s'en fout du sens. Une fois que on a trois éléments qui sont caractérisés ici, qui sont égaux entre les deux vecteurs ici, mais si on a trois, ben, et qu'il en comporte un qui est la longueur, ben, ça suffit. Ça suffit pour dire que les longueurs sont égales en prenant les trois caractéristiques. Voilà, ici est repris trois caractéristiques, dont la longueur. Donc fatalement, on peut dire que c'est une manière de dire que les longueurs sont égales. Voilà. Mais j'aurais pu prendre en termes de norme pour prendre uniquement la longueur. À ce moment, j'aurais pu faire ceci. La norme de IA et la norme de BI. Voilà. Là, à ce moment, je ne traite que la norme et non pas les trois compos. Par contre, ici, si je fais ceci, j'ai trois caractéristiques qui sont égales. Mais ça veut aussi dire que les deux ils ont même norme, puisque IA égale BI. C'est deux vecteurs identiques. Bon, je vais faire la même chose avec... si je m'étais trompé ici, c'était DJ égale JC. Oui, parce que je m'étais trompé de lettre. Hein. Je m'étais trompé de lettre, j'avais mis B à la place de voilà. C'est plutôt DJ est égal à JC ou JD est égal à JC, peu importe. Ici, il n'y a pas, quand on met les segments comme ceci, les longueurs des segments, il n'y a pas de sens bien précis. Que je dise DJ égale JC ou JD égale CJ ou peu importe, c'est égal. Par contre, ce qu'on fait logiquement, c'est de mettre la première lettre de l'alphabet. Et le D arrive avant le J. Ici, on mettrait plutôt CJ. Parce que le C dans l'alphabet arrive avant le J. Donc DJ égale CJ. Mais en géométrie vectorielle, on dira, comme j'ai pris les vecteurs dans ce sens-là qui était égal, on dira JD, je respecte les sens, les autres vecteurs, JD égale CJ pour ma démonstration. Je ne prends pas dans le sens inverse pour éviter... Je peux prendre dans le sens inverse, hein, mais bon, pour éviter, je veux dire, certains calculs qui vont donner des signes contraires pour éviter ça. Bon, je peux avoir des signes contraires, c'est pas un problème, hein. D'ailleurs, je vous le montre après. Mais je vais prendre le même sens. Par convention, je prends le même sens que celui-là. Mais je ne suis pas obligé de le prendre. Hein. Donc JD, le vecteur JD, est égal au vecteur CJ. Et là, je dois respecter ceci. C'est pas comme avec les longueurs où je disais, bon, il faut mettre d'abord la première lettre de l'alphabet, hein, puisqu'il n'y a pas de sens conventionnel à respecter. Par contre, pour les vecteurs, je suis obligé de mettre la première lettre qui est l'origine, la seconde qui est l'extrémité du vecteur. Donc, la première lettre, on va de J vers D. Donc, la première lettre de l'origine du vecteur JD, et l'origine est J et l'extrémité est D. Donc, JD égale CJ. Voilà, ça c'est l'hypothèse. Vous voyez comment s'est transformée l'hypothèse sous forme à partir de la géométrie plane dans le plan, hein, avec les longueurs des segments, sous forme de géométrie vectorielle. Bon, j'aurais pu prendre les normes, je l'ai dit, je ne le faisais pas. Ici, j'ai trois informations qui sont égales et non pas une. Maintenant, comment dire que ID est parallèle à JB en géométrie vectorielle? Donc ici, on est en géométrie plane, ID parallèle à JB, ou DI parallèle à JB. Ici, c'est encore la même chose. Je peux faire la même réflexion. ID par rapport à JB, ben, on peut dire DI parallèle à BJ. Les lettres importent peu. Par contre, on met généralement dans l'ordre alphabétique. ABCD, on dit d'abord DI, parce que le D arrive avant le I. ABCD, E, F, G, H, I, parallèle à BJ. Voilà. Ouais, par une question de conventionnelle, ben, on écrit d'abord les lettres en géométrie plane pour les droites. Hein, je veux dire, il n'y a pas un sens bien défini pour les droites. Donc, on prendra d'abord la lettre conventionnelle, je veux dire, alphabétique, la première qui arrive, et la seconde lettre par après. Par exemple, ici, le D dans l'alphabet est avant le I, donc on mettra le D et le I. Là, le B est avant le J, donc on ne dit pas ID parallèle à JB, mais DI parallèle à BJ. Bon, mais ça, il faut le montrer de manière vectorielle. Comment fait-on pour
passer en géométrie vectorielle ces éléments-là. Bon, on sait bien que deux droites peut être parallèles confondues ou parallèles distinctes. Voilà. Ça, c'est les deux types de... deux droites peuvent être soit séquentes ou parallèles. Bon. Soit elles se coupent, soit elles se coupent pas. Bon. Elle peut se couper en une infinité de points. À ce moment, elle est parallèle confondue. Mais si elle se coupe pas du tout, elle est parallèle distincte. Mais il y en a qui disent, bon, que hein, elle se coupe en l'infini. Bon, ça reste à voir. Deux droites parallèles se coupent en l'infini. Bon, ça reste à voir. Je sais pas. J'en sais pas plus. Parce que la question de l'infini, ça ramène à des... Hein, je vais dire des théories un peu spéciales. Très spéciales même. Dans toutes les mathématiques, l'infini amène dire des spécificités, je veux dire, particulières. Donc, l'étude de l'infini, ça se fait avec, je veux dire, doit se faire avec des pincettes, comme on dit. Bon, alors comment dire que deux droites sont parallèles? Ici, j'ai la droite passant par le point. Je vais mettre un point A, un point B. Donc, j'ai la droite. Ici, c'est la droite AB. Si je considère le segment AB, on dira que c'est le segment AB. Voilà. Maintenant, si on en fait la demi-droite AB ayant pour origine A, là on écrira AB comme ceci. Ça, c'est la demi-droite. Bon, mais ici, je ne traite pas ni de demi-droite ni de segment, mais une droite. Donc, j'écrirai ceci. La droite AB. Alors, CD, je l'écris comme ceci. Et, bon, je vais avoir soit le vecteur AB ou BA, peu importe. Bon, le sens, on s'en fout. Pour autant que le deuxième vecteur ait le même sens que le premier. Donc, si je prends AB, donc le second, ce sera CD. Voilà. Comment dire que le vecteur AB et le vecteur CD hein, sont... comment dire que les vecteurs AB et CD sont parallèles? Attention que CD, ça peut être un point qui est plus éloigné. Hein. Voilà. Voilà, CD. Eh bien, on dit que dans ce cas-là, le vecteur CD est proportionnel. On dit que AB égale K fois CD. Alors c'est ici que la convention arrive. K peut être soit positif ou négatif. Mais pas nul, hein, parce que s'il est nul, à ce moment-là, on a K fois 0, ça fait 0, on a le vecteur nul. Donc, AB serait le vecteur nul, serait un point. Donc ici, on ne traite pas un point, mais on traite un segment, une droite. Et des segments, parce qu'on aura des vecteurs, donc des segments. Donc, AB, et comment par rapport à CD? Si je le prends deux fois, AB, le vecteur AB, vaut combien de fois CD? Supposons que CD, ici, soit deux fois plus grand qu'AB. Donc, j'écrirai quoi? AB égale une demi-fois CD. AB, c'est une demi-fois CD. Parce que CD est deux fois plus grand. Mais je dirais que CD est quoi? Deux fois AB. Voilà. Quand on dit ceci, ben, on dit qu'ils sont parallèles. Maintenant, s'ils sont égaux, ben, ça revient à AB égale le K vaut... Ici, le K vaut 1,5, ici le K vaut 2. Bon, maintenant, ici, si je prends l'égalité entre AB et CD, ben, le K il vaut 1. L'égalité, c'est K égale 1. Et c'est le cas dans mon hypothèse. IA égale IB, mais le K vaut 1 ici. Et donc, ils sont égaux. JD égale une fois CJ, ou CJ égale une fois ID, JD, IBI est égal une fois IA, ben, ils sont égaux. Ils sont égaux. Voilà. Bon, maintenant, on avait parlé conventionnellement de la flèche. Je peux mettre les flèches dans le sens contraire, mais je les pris tous dans le même sens pour la démonstration. Supposons qu'il soit comme ça, et que le vecteur soit CD soit deux fois plus grand qu'AB.
ben, on écrira CD égale quoi? Moins 2 fois AB. Pourquoi? Parce que les vecteurs C et D sont de signes opposés, de sens opposé, pardon, sont de sens opposé. Donc, le moins ici va venir dire si les vecteurs, va venir signifier que les vecteurs sont opposés. Donc, CD égale moins 2 fois AB. Voilà. Donc, dire qu'un vecteur est parallèle, c'est dire que AB égale K fois JK, par exemple, un autre vecteur JK. Et là, on sait bien que le vecteur AB et JK sont parallèles. Un autre cas de figure, CD est parallèle à EF. Voilà. Et K peut être positif ou négatif suivant que les sens sont opposés ou dans le même sens. Moi, j'ai pris tous les vecteurs dans le même sens exprès pour éviter, je veux dire, si j'ai un signe négatif, ben de l'extraire de ma démonstration. Voilà. Alors, ID parallèle à JB, ID parallèle à JB, bon, on écrira ID, donc ID, qui est le vecteur ici, hein, ID est égal à K fois BJ dans le même sens, pour éviter d'avoir un signe moins si je devais avoir des nombres. K fois BJ. Voilà. C'est ça qu'il faut démontrer. Il faut démontrer qu'ID est égal à K fois BJ. Voilà. Et là, il est bien sous forme d'écriture vectorielle. Donc, on est bien en géométrie vectorielle. Et non plus en géométrie vectorielle plane, parce que je traite des figures planes comme le parallélogramme, et je ne suis plus en géométrie plane. Géométrie pure plane comme je l'étais auparavant, avant d'écrire les écritures vectorielles. Voilà, maintenant on peut faire la démonstration. Alors, pour la démonstration, je vais aller rechercher les hypothèses. IA égale BI. BI et JD égale CJ. Et je dois retomber sur ceci. ID égale K fois. Ouais, quand j'ai dit ID égale K fois BJ, je peux retomber sur BJ égale K' fois ID. Hein. Bon, c'est pas un problème. Hein. Si j'ai ceci ou ceci, ou K' sera quoi? Ben, l'inverse de K. Si lui il est 2 fois plus grand, lui sera une demi-fois. S'il est 3 fois plus grand, lui sera un tiers de fois. S'il est 4 fois plus grand, il sera un quart de fois. Donc K' est l'inverse de K. Et K différent de 0, parce qu'en fait, on n'a pas affaire à un point. On a affaire à deux vecteurs parallèles, donc je veux dire, on n'a pas un point, donc on n'a pas. On a soit K positif, soit K négatif, mais je me suis arrangé pour avoir des K positifs. Parce que ils vont tous, les deux vecteurs vont dans le même sens. Je m'arrange pour avoir tous les vecteurs dans le même sens, donc j'ai pas de négatif. Et K' sera l'inverse de K. Donc, que je trouve ID égale K fois BJ, ma démonstration sera terminée. Si je trouve BJ égale K' fois ID, ma démonstration sera aussi terminée. Voilà, donc il faut que je parte de l'hypothèse IA égale BI et JD égale CJ. JD égale CJ. Voilà, il faut que je parte à partir de ceci. Bon, maintenant, il faut que je développe. On va développer. Donc moi, il faut que j'arrive à quoi? Il faut que j'arrive à BJ égale K' fois ID, ou ID égale K fois BJ. Bon, je vais prendre celui-ci, hein. Je vais démontrer ceci. BJ égale K' fois ID. BJ égale K' fois ID. Je vais démontrer ceci. BJ égale K' fois ID. Hein. Bon, on va démontrer ça, mais on sait bien que il faut partir de... Pour avoir ceci, il faut partir de BJ.
on va partir de BJ, et BJ, BJ, on va le décomposer en BC plus CJ. BJ, on va le décomposer en BC plus CJ. Donc, je vais décomposer ce triangle-là. BJ, c'est BC plus CJ. Donc, en géométrie vectorielle, ça c'est la géométrie vectorielle. Hein. Je fais la somme BC. Je vais de l'origine à l'extrémité, puis j'additionne un vecteur de l'origine à l'extrémité, mais j'ai le vecteur résultant qui est là. Donc, BJ, en fait, est la somme en décomposition de BC plus CJ. BJ égale BC plus CJ. Mais vous voyez bien qu'ici, je peux écrire ceci. Pourquoi? Parce que j'ai les deux lettres C qui, je veux dire, qui se retrouvent sur les deux vecteurs, l'un en origine, en extrémité, l'autre en origine. Et dès que j'ai ça, c'est une bonne décomposition. Voilà. Ouais, mais BC, c'est aussi égal à... Si je m'en tiens à l'autre, BC, c'est aussi égal à AD, puisque c'est un parallélogramme. Parallélogramme, ils ont deux côtés parallèles 2 à 2, mais deux côtés parallèles et de même longueur. Donc, BC, c'est égal à AD. Et CJ, c'est égal à IA. Voilà. Donc, je vais décomposer en... Je suis en train de démontrer que ceci plus ceci, enfin, ceci, c'est égal à ça plus ça, ce vecteur-là plus ce vecteur-là. Et je reviens ici en mettant le vecteur là est égal à celui-ci, le vecteur BC est égal à vecteur AD, et que le vecteur CJ est égal au vecteur IA. Et donc là, je démontrerai que BJ est égal à ID. Voilà. C'est simple comme démonstration. Donc, je viens de dire que comme BC est égal à quoi? BC est égal à AD. Ils sont parallèles, même longueur, puisque c'est un parallélogramme. BC égale AD. Et que CJ, c'est égal à IA. Vecteur CJ est égal à IA. CJ et CJ égale IA. Donc je peux écrire que BJ c'est égal à BC, comme c'est égal à AD, j'écris AD. Et comme CJ c'est égal à IA, j'écris ceci. Ouais, mais ceci, qu'est-ce que c'est en fait? Mais AD plus IA, AD plus IA, ou IA plus AD, parce que l'addition vectorielle est commutative. Si je dis AD plus IA ou IA plus AD, c'est la même chose. IA plus AD, ben, ça fait ID. BJ égale ID. Et donc, on a bien BJ est égal à K fois ID, avec ici K égale 1, puisqu'en fait, ils sont égaux. BJ égale ID. Et donc, comme j'ai ce rapport-là, donc on peut dire qu'ils sont parallèles, puisqu'ils sont égaux, ils ont même direction, donc ils ont même longueur, mais ça on s'en fout, c'est pas ça qu'il fallait démontrer. Ils ont, même sans, on s'en fout, qu'ils aient sans s'opposer au point, on s'en fout, hein, parce qu'en fait, je veux dire, que j'ai une valeur k égale 1 ou k égale moins 1, on s'en fout. Je me suis arrangé pour avoir une valeur positive, k égale 1, hein, en mettant tous les sens des vecteurs dans le même sens, on s'en fout. Mais ce qui est important ici, c'est que de dire que BJ est égal à ID. Si BJ égale ID, ben, ils ont même norme, on s'en fout ici. Même sens, on s'en fout ici, parce que K égale 1, c'est positif, on s'en fout. Mais ils ont même direction, et s'ils sont même direction, mais ça veut dire qu'ils sont parallèles. Et donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Il fallait démontrer que les deux vecteurs ID, le vecteur ID et JB ont même direction, et donc les droites ID, puisque le vecteur est sur la droite,
hein, les deux vecteurs se trouvent sur un support de droite, mais que ces droites-là sont parallèles, puisqu'en fait les directions des deux vecteurs sont les mêmes, donc les directions des vecteurs supportés par les droites ont même direction, donc les droites sont parallèles. Donc ID parallèle à JB, et c'est ce qu'il fallait démontrer, c'est QFD en fait. Donc ici, comme les vecteurs BJ et ID sont parallèles, donc la droite ID et BJ sont parallèles. Voilà, c'est une démonstration, on va dire, assez simple. Voilà, et je dirais ici CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Bon, les géométries vectorielles, bon, c'est pas toujours des démonstrations aussi simples que ça, hein. Mais bon, si je donne des explications complémentaires, hein, pour la suite, mais il faudra savoir que par après, il y a des démonstrations qui seront un peu plus compliquées, hein. Bon, ici, la démonstration, j'ai donné des petites recettes pour savoir quoi ou qu'est-ce qu'il en est. Mais les prochaines démonstrations, je montrerai plus certaines choses et je démarrerai directement dans la démonstration vectorielle. Donc voilà, bon ici elle est assez simple, tant mieux, mais on verra les suivantes comment elles seront. Voilà, je vous remercie.